Vous allez une nouvelle fois pouvoir le constater dans cette émission, sans aucun doute, tout le monde peut se faire avoir. Voici l'histoire d'une femme qui s'est laissée abuser par un homme qui lui a pris 180 000 euros. 180 000 euros. Vous vivez des situations similaires, n'hésitez pas à nous contacter. L'adresse de Sans aucun doute apparaît maintenant sur votre téléviseur, uniquement des photocopies s'il vous plaît, ou bien internet, tf1.fr, rubrique Sans aucun doute. Nous accueillons sans plus tarder maintenant Marie-Christine sur le plateau de Sans aucun doute. Dans cette affaire où se mêlent amitié et trahison, voici Marie-Christine. À 63 ans, elle a été victime d'une implacable arnaque. Tout ce que j'avais, en gros, il me l'a pris. Bon, il est question de survivre tout court. C'est malheureusement pour elle un ami qui l'a ruinée en lui faisant miroiter des placements financiers très rentables. Je lui ai remis le chèque de 166 200 euros. Avec un faux carnet d'adresses rempli de noms prestigieux, cet ami a trompé Marie-Christine. Et là, j'ai appris que cet argent était parti aux îles Caïmans, ce que j'ignorais absolument. Nous avons réussi à localiser puis à convaincre cet homme de venir s'expliquer sur le plateau de Sans aucun doute. Elle ne m'a pas donné des sous. Est-ce qu'elle vous a fait un chèque à votre nom, monsieur? Oui, mais elle Alors, ne m'a ça pas vous donné appelez des ça sous. comment? Elle a voulu placer, Mais elle peu aussi, cet importe, argent. monsieur, arrêtez Mais de non, jouer sur les c'est mots, ne prenez pas les gens pour des justement une différence imbéciles. Entre mensonges et contre-vérité, le dialogue sera compliqué. Il n'y a personne qui ouvre des comptes. Vous m'avez bien eu. On Attendez, envoie un attendez. chèque et il arrive quelque part comme ça et il se transforme en numéro. C'est nouveau. Si, personne n'est au courant du compte, monsieur, ni où se trouve la banque, ni où est le numéro, personne. Pour Sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir, Julien. Soyez la bienvenue sur le plateau de Sans aucun doute. Je sais que ce n'est pas facile pour vous d'être là aujourd'hui. Qu'attendez-vous de cette émission? Écoutez, j'ai été escroquée, donc je voudrais pouvoir retrouver mon argent et revivre normalement. Et si je peux le dire au passage, j'ai caché cette chose qui est tellement énorme à mes 3 fils et comme je les aime beaucoup et qui sont toute ma fierté, je voudrais que s'ils me voient, ils ne me jugent pas et ils me gardent leur estime. Ça, c'est très important. Ce genre de choses, quand on regarde la télévision, on a forcément l'impression que ça ne peut arriver qu'aux autres et qu'on ne tombera pas un jour dans ce panneau-là. Vous êtes tombé dans le panneau, c'est aussi ça le message que vous voulez faire passer? Oui, on est honteux parce qu'on a la honte, c'est sûr, parce que je suis tombée dans le panneau, c'est vrai. On ne peut pas imaginer au départ, on est manipulé, on est endormi et puis voilà, au bout de 2 ans, eh bien, j'ai réalisé ce qui m'arrivait, voilà. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation financière très difficile? J'ai plus rien. J'ai mon toit, j'ai un appartement. Et donc Vous n'avez plus aucune liquidité? J'ai plus de liquidité. Je ne peux plus payer les charges, je peux plus payer tout le monde m'aide. Enfin, tout le monde, non. J'ai des personnes qui m'aident particulièrement, mais je n'ai plus rien. Je crois que ce sont vos gardiens d'immeubles qui vous aident aujourd'hui. Absolument. Pourquoi ne pas en avoir parlé à vos enfants? Parce que pour moi, c'est... j'allais perdre le respect, j'allais perdre leur estime, j'avais la honte. Je trouvais que c'était tellement épouvantable ce qui m'arrivait. Et puis en plus, c'est un capital qui me vient de mes parents, donc qui devait leur revenir également. Donc on ne se sent pas bien avec ce problème. Donc j'en ai pas la personne. Que s'est-il passé? C'est ce que nous allons essayer de savoir maintenant avec l'enquête de Grégory Ojol. 180 000 euros. 180 000 euros ont été pris à cette dame et nous allons essayer de voir comment nous pouvons l'aider. C'est toujours très difficile. L'enquête est signée Grégory Ojol. Duplex et coup de fil à suivre. Regardez. Paris, entre Madeleine et Opéra. C'est ici, dans ce quartier cossu, qu'habite Marie-Christine Derclé. Cette femme née à Liège il y a 63 ans se retrouve pour la première fois de sa vie dans une situation extrêmement précaire. Son erreur, elle a fait confiance à l'un de ses soi-disant meilleurs amis. Je comprends comment il y a des personnes qui deviennent un jour SDF. C'est un escroc type. Parce que je suis en train de plonger. La pauvreté vit de petits glaçons. C'est un enfer. Mensonges, abus de confiance, prise de participation bidon et placement financier fictif, Marie-Christine aurait perdu 180 000 euros. Tout ce que j'avais, en gros, il me l'a pris. Bon, il est question de survivre tout court. Sa vie, Marie-Christine l'a passée dans l'ombre de Marie Fortuné. Pour eux, elle a déménagé dans le monde entier, aux États-Unis, au Luxembourg. Par amour, elle a mis de côté sa carrière et s'est entièrement consacrée à l'éducation de ses 3 fils. À présent divorcée, elle vit seule dans un appartement coquet. Habituée au luxe, Marie-Christine comptait mener une existence paisible entourée des siens. Il y a 2 ans, un homme entre dans sa vie, un ami que nous appellerons Monsieur Christophe, qui semble sincère et désintéressé.
Il m'a apporté des fleurs, il était plein de gentillesse, il arrivait toujours en costume cravate, il était très poli, très courtois, attentionné, enfin vraiment, vraiment charmant. Voilà. Il avait vraiment établi avec vous dans la amitié, de confiance. Vraiment comme deux grands amis. On dit parfois qu'on ne peut pas avoir l'amitié entre hommes et femmes. Eh bien ça, c'était vraiment, je le disais à tout le monde, moi j'ai vraiment un ami homme. Et vraiment, j'avais de la peine, j'avais un souci, je l'appelais, comme on aurait une amitié entre femmes. Marie-Christine pense avoir trouvé un ami. Elle ne se méfie pas lorsque M. Christophe lui demande de prendre des parts dans son entreprise de conseil en immobilier. Elle investit 15 000 € pour l'aider à s'agrandir. Un beau jour, il lui propose de bénéficier de placements financiers très juteux. Il tient ses tuyaux d'un très bon ami à lui, rencontré sur les champs de course, et pas n'importe qui, un magnat de la finance française. Une aubaine pour Marie-Christine qui n'a droit à aucune retraite. J'ai un capital, mais je me disais que quand même c'était un peu limite pour pouvoir assurer mon avenir et que c'était quand même angoissant. Donc, si on me propose un taux plus intéressant que là où il était placé à l'époque, il est évident que c'était alléchant. Il fallait placer son chèque dans sa banque, sur son compte, parce qu'il était le seul à pouvoir bénéficier de ces avantages qui lui avaient été communiqués par le... donc je lui ai remis le chèque de 166 200 €. Soit l'intégralité de ses économies. Et pour le remercier de sa gentillesse, Marie-Christine accepte d'emprunter 20 000 € pour qu'il puisse réaliser son rêve. S'acheter une Porsche décapotable. Mais lorsqu'elle veut prendre des nouvelles de son investissement quelques mois plus tard, le masque commence à tomber. Puis il m'appelait tous les jours en me disant, écoute, j'ai appelé la banque, c'est bizarre, c'est pas encore crédité. Et puis tous les jours, pendant une dizaine de jours, c'est pas encore crédité jusqu'au jour où je lui ai dit, mais là, ça commence à devenir grave, il y a un problème. Et là, j'ai appris que cet argent était parti aux îles Caïmans, ce que j'ignorais absolument. Son argent se serait donc envolé vers les Caraïbes, dans une banque des îles Caïmans, la Mecque de l'évasion fiscale. Il m'a dit, de toute façon, l'argent, il est perdu. On ne pourra jamais le récupérer parce que c'est une grande nébuleuse et que l'argent était dans une petite banque qui a été rachetée par une plus grande et que la plus grande, carrément, elle zappe les comptes. Les petits comptes, elle les zappe, elle les porte au passif et puis c'est terminé. Voilà. Une théorie fumeuse et totalement absurde. Son capital vieillesse englouti, elle se retrouve dans une situation financière dramatique. Et plus la peine de compter sur son vieil ami. Il me paierait quand il aurait fait une affaire et pas avant. De toute façon, il n'avait rien. Voilà. Donc on ne peut même pas discuter avec lui parce que j'ai pas, de toute façon, on ne peut plus que prendre mon corps, m'a-t-il dit. C'est tout ce qu'on peut me prendre et voilà, terminé. Je ne peux pas assumer les charges, le quotidien. Il faut que je trouve un petit boulot, mais bon, j'ai pas 20 ans, donc c'est pas évident non plus. Donc bon, tout ça se complique, quoi. C'est un enfer. C'est un enfer. Pendant plusieurs semaines, Marie-Christine s'est renfermée sur elle-même et n'en a parlé à personne. François est l'un de ses rares amis qu'elle a mis dans la confidence. Il est le gardien de l'immeuble avec sa femme. Il a vite vu que Marie-Christine n'allait pas bien. Le visage est marqué, on voit que plus d'envie, plus rien, même pas sortir. Elle venait même plus chercher son courrier. Tant qu'elle aura besoin, on sera là pour elle. C'est un grand secours, en fait, parce qu'on se sent moins seul, voilà. Puis même quand on la voit pas, ou ni dans le hall, ou qu'on l'entend pas au téléphone, qu'elle t'y appelle pour savoir si elle n'a pas fait une bêtise, parce que pendant un moment, on a même cru qu'elle allait se suicider. Hein. Et à un moment donné, je me disais, de toute façon, puisque mes enfants sont élevés et que je ne gère plus à personne, donc pourquoi je serais plus tranquille là-haut, quoi. Voilà. Non, vraiment, je me disais ça serait une délivrance, voilà. Et bon, et puis après, bon, vous saisissez parce que vous avez vos enfants et vous ne pouvez pas leur montrer ça. Aujourd'hui, les comptes bancaires de Marie-Christine sont vides. Elle vit désormais dans la hantise de perdre son seul et unique bien, son appartement, dont elle a pensé le moindre recoin. On m'arracherait le cœur si on m'enlevait tout ça. C'est mon grand refuge. Donc si on m'enlève ça à cause d'un escroc qui a eu la malhonnêteté de m'enlever le moyen de vivre ici dedans, c'est la honte. On n'a pas le droit de faire ça. Vraiment, on n'a pas le droit. Salut MC. François ? C'est alors que François vient rendre une petite visite à Marie-Christine. Un peu d'endives, un peu de pommes de terre, de la viande qu'il faut mettre au congèle tout de suite. Chaque fois qu'il le peut, il lui livre des produits de sa région pour la dépanner. Il sait que Marie-Christine a du mal à boucler les fins de mois et qu'elle compte chaque centime. Un peu de gentillesse et de solidarité qui vont droit au cœur. C'est l'amour, hein.
Ça, c'est la vraie solidarité. Hein. Il a déjà fait ça souvent pour vous, François? François, mais il n'arrête pas de faire des trucs sympas avec moi, mais dans tous les domaines, sans arrêt. Quand même, conduire à ça, c'est pas sympa, non? C'est pas sympa. Eh oui. Allez. Allez. Merci mille fois. Je viendrai dire au revoir à Cathy tout à l'heure. Ok, hein? tout à l'heure. Allez, tout à l'heure. Moi, je le poursuivrai, mais je mettrai toute mon énergie pour le détruire, mais je le détruirai. Ça, c'est promis. Je ne lui laisserai pas un souffle d'air. Une question reste en suspens. Où est passé le chèque que M. Christophe a déposé sur son compte personnel? Certainement pas englouti dans la faillite d'une banque des îles Caïmans. Après enquête, il s'avère que le chèque a été déposé dans une banque luxembourgeoise, une manœuvre pour le moins suspecte. Et qu'en est-il des activités actuelles de M. Christophe? Officiellement, il serait toujours dans l'immobilier, en tout cas son entreprise n'est pas en liquidation judiciaire. Nous décidons de nous rendre à l'adresse où elle est domiciliée en caméra cachée. Nous rencontrons la propriétaire des lieux, nous en profitons pour l'interroger. Est-ce qu'il a des bureaux ici? Des bureaux, non. Il est simplement domicilié. C'est-à-dire une adresse postale. Est-ce que vous l'auriez vu récemment? Je l'ai eu au téléphone, mais je ne l'ai pas vu physiquement. Il envoie quelqu'un pour prendre le courrier. C'est pas lui qui passe. Monsieur Christophe cherche visiblement à se faire discret. Son entreprise sert-elle de couverture? A-t-elle un fonctionnement réel? Notre témoin prend rendez-vous avec le cabinet d'experts comptables qui gère les comptes de sa société pour en savoir plus. Nous, on n'est pas payé depuis des années. Je pense que c'est un pauvre type qui vit comme ça de petits larcins, de petits trucs. Mais vous trouvez ça normal que ce type-là, à chaque fois, paye en espèces? Il vous a payé sûrement en espèces. On n'a jamais payé, mais effectivement, on n'avait pas de transaction. Donc je pense qu'il devait faire en sorte que cette transaction soit occulte. Occulte. Son entreprise ne serait qu'une simple façade. Ce n'est pas avec ses activités de conseil en immobilier que M. Christophe gagne sa vie. Sa spécialité serait plutôt l'escroquerie. Car pour nous, le masque est définitivement tombé. En effet, nous avons pu établir que cet homme n'en serait pas à son premier coup et qu'il a eu de sérieux problèmes avec la loi pour des faits similaires il y a une dizaine d'années. La justice pourrait une nouvelle fois le rattraper. En attendant, nous décidons de lui tendre un piège. Marie-Christine va essayer de prendre rendez-vous avec lui en prétextant un arrangement potentiel. C'est pour nous le plus sûr moyen de le faire sortir de sa tanière. Voilà, je voudrais trouver un arrangement à l'amiable, posément, parce que j'ai pas franchement envie de partir en justice, hein, contrairement à ce que tu pourrais croire. Mais je suis même prête à passer l'éponge sur certains trucs. Mais il faudrait qu'on se rencontre vite et qu'on en discute en tête-à-tête. Mercredi, vers 2h30. Mercredi, c'est 11h30. Bon, d'accord. À mercredi. À mercredi. Ah, bon, je compte sur toi. Hein. Oui, bien sûr. Bon, allez, à bientôt alors. Hein. Le rendez-vous est pris, M. Christophe a mordu à l'hameçon. Notre équipe sera là pour lui demander des comptes. Marie-Christine a un besoin urgent de liquidité, mais pour elle, c'est aussi une question d'honneur. Elle veut montrer à ses fils, qui ne sont toujours pas au courant, qu'elle a tout mis en œuvre pour obtenir justice. La grosse honte que j'ai, c'est vis-à-vis de mes enfants, parce que ça, c'est quelque chose qui me mine, alors que tout était merveilleux, quoi. Tout était comme je l'avais souhaité, et je prenais un peu de bon temps. Mais c'est pas le bon temps, là. L'enquête de Grégory Aujol pour, sans aucun doute, 180 000 € donc ont été pris à cette dame. Alors, mettons-nous à la place des téléspectateurs, madame. C'est vrai que vous avez un bel appartement et aujourd'hui, on peut se dire, elle n'a plus rien, ce qui est vrai. Pourquoi ne pas vendre cet appartement? De toute façon, j'ai pas tellement de choix parce que si je le vendais, il faudrait que je me reloge autre part. Mais bon, vous connaissez les prix de Paris, donc pour retrouver tellement petit, ça voudrait dire chambre de bonne et récupérer le reste du capital pour se nourrir. Voilà, on peut pas dire mieux. Voilà. Alors, on a vu l'aspect psychologique, cette approche de cet homme, comment il a fait pour vous mettre en confiance. Maintenant, il y a l'aspect contractuel. Vous avez signé des papiers, vous avez vérifié tous ces papiers, ou alors vous les avez signés parce que vous lui faisiez confiance sans vraiment vérifier tout ce qu'il y avait dessus? C'était pas très clair, c'était comme ça venait de l'étranger. On pouvait pas avoir de signe
en tête de banque. En tout cas, j'ai déjà des documents parce qu'il me signait des reconnaissances de dette. L'argent, vous lui avez donné d'un coup? Oui, c'était un chèque de banque à son nom, puisque ça ne pouvait entrer que sur son compte. Avez-vous vérifié? Il y a eu beaucoup de choses dans ce reportage, mais c'est bien de revenir parce que c'est vrai que pour les téléspectateurs, c'est beaucoup d'informations. Est-ce que vous avez pu vérifier où ce chèque a atterri? Oui, alors quand j'ai vu que ça tournait mal, je lui ai dit mais je voudrais quand même connaître le nom de cette banque où mon chèque a été déposé parce que j'ai besoin de le dire à mon avocat. Ça me paraît quand même logique. Et il a hurlé, il a dit c'est impensable, je ne peux pas le dire parce que de toute façon c'est un endroit que je ne peux pas mentionner, etc. Alors de ce fait, j'ai redemandé à ma banque de faire de rechercher le parcours du chèque. Et c'est ainsi que j'ai appris que le chèque avait été déposé à Luxembourg dans une banque bien connue, voilà. Mais sur un compte qui appartient à ce monsieur? Voilà. Alors, avant de donner des coups de fil et d'organiser des duplex, parce qu'il faut vraiment que ce monsieur puisse nous donner maintenant des explications, Maître Novakovic, est-ce que ce monsieur rentre dans le cadre de l'escroquerie ou est-ce qu'il peut dire, attendez, moi j'ai demandé cet argent à cette dame, elle me l'a donné, voilà, maintenant, tant pis pour elle. Marie-Christine est victime d'un abus de confiance caractérisé, en ce sens qu'il a obtenu des fonds pour un objectif précis, et en fait ces sommes ont été détournées pour un autre objectif. Donc manifestement, elle peut bien sûr déposer une plainte devant le doyen des juges d'instruction ou devant monsieur le procureur, mais concernant le prêt également, il y a une autre action possible par rapport à l'escroquerie, parce qu'on peut parler d'escroquerie par rapport aux manœuvres qui l'ont amené à signer ce contrat, mais vous avez également une possibilité civile destinée à récupérer cette voiture pour la revendre et récupérer au moins cette seule chose, la Porsche qu'il reste, parce que cet homme est peut-être insolvable. Est-ce que vous pensez à l'avenir? Est-ce qu'il vous arrive de dire, mais si je ne sors pas de là, comment tout ceci va finir? Ah mais bien sûr, je sais parfaitement, mais j'irai travailler, j'inventerai, mais je ne sais pas, on me connaît mal parce que j'ai une énergie à revendre et j'y arriverai, je rebondirai, j'en suis sûre, parce que je ne me laisserai pas faire. Marie-Christine a rendez-vous avec l'homme mis en cause. C'est notre journaliste Grégory Ojol qui se rend sur place. Basé sur Greg, le mec est arrivé. On fait un petit duplex. Alors, notre journaliste Grégory Ojol est sur le lieu de rendez-vous, bien évidemment. Grégory, m'entendez-vous? Oui, écoutez Julien, je vois quelqu'un qui semble être ce monsieur qui est en train d'attendre devant la brasserie. Grégory Ojol va tenter d'organiser un dialogue avec le plateau. L'homme est très à l'aise et ne comprend pas vraiment pourquoi l'équipe de Sans aucun doute s'intéresse à lui. Parce que pour l'instant, j'ai été agressive avec vous. Pas du tout, monsieur. Pas du tout. Donc, je n'ai strictement rien à craindre. Je cherche simplement par quel moyen je pourrais venir maintenant à la porte de la chapelle. Mais notre journaliste va vous amener. Pardon? Notre journaliste va vous amener. Vous êtes en voiture? Oui. Ah bah d'accord. Bon, ok, d'accord. Alors je viens avec lui. Bon, eh bien je vous attends et comme ça on peut s'expliquer tranquillement entre hommes intelligents dans une vingtaine de minutes. D'accord, ok. Allez, à tout de suite. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Il est bon que ce monsieur vienne pour s'expliquer. Dès que cette personne est là, bien évidemment, nous revenons pour savoir ce qu'il a à nous dire. Mais je vous avoue que nous sommes tous très impatients. En ce qui concerne le problème d'héritage qui oppose Paulette à l'un de ses enfants, la situation est au point mort. Nous sommes néanmoins parvenus à rétablir le dialogue entre les parties. Cette affaire de famille restera cependant difficile à résoudre. Il est temps de revenir maintenant sur l'affaire de Marie-Christine. Il y a quelques instants, nous traitions le dossier de Marie-Christine. En 2004, elle a confié toutes ses économies, plus de 180 000 € à un ami. Grâce à son carnet d'adresses rempli d'illustres noms de la finance, il devait placer l'argent de Marie-Christine dans les îles Caïmans. Résultat, elle est ruinée. On est avec vous, d'accord? Il y a toute l'équipe qui est là pour vous soutenir, Julien, les avocats. Pas d'inquiétude. Nous sommes parvenus à localiser l'homme mis en cause. Convaincu de n'avoir rien à se reprocher, il a accepté de venir dialoguer sur le plateau. L'homme nous a rejoints mais a préféré rester dans une loge. C'est Bernard Sabat qui l'a accueilli. Il est de retour sur le plateau pour nous dire si une négociation est possible. Alors Bernard, ce monsieur est arrivé? Oui, ce monsieur est arrivé avec Grégory Ojol, notre journaliste, et Emmanuel Lafortune, notre rédactrice en chef. Nous avons pu parler avec lui. Il souhaite répondre à toutes vos questions, évidemment à visage caché, mais il répondra donc à Marie-Christine comme elle le souhaite. Donc le plus simple, c'est de le connecter avec la salle des appels. Alors, est-ce que ce monsieur m'entend? Oui, je vous entends Merci très bien. monsieur en tout cas de nous parler. Bonjour. Alors, on va essayer de prendre point par point pour essayer de bien clarifier la situation et que vous puissiez nous donner objectivement votre version des faits. Donc, concernant les placements que vous avez réalisés pour Marie-Christine, ces placements ont été effectués où? Alors, ils ont été effectués aux îles Caïmans. D'accord.
D'accord, et ce, en avril, je crois que c'est 2004. Alors, aux îles Caïmans, c'est-à-dire dans une banque? Alors, il faut vous dire que l'endroit où a été placé cet argent, j'avais déjà, moi, de l'argent placé depuis 2 ans. J'avais l'équivalent de 600 000 francs, qui était donc là depuis 2 ans, et je recevais les intérêts normalement. Et donc, j'en avais parlé à Christine. D'accord. Alors, maintenant, essayons d'être le plus concret possible. L'argent, le placement aux îles Caïmans a été fait. Non, oui, l'argent... Attendez, qu'on reprenne bien les choses très claires. Monsieur, soyez gentil, répondez à ma question par oui ou par non. Est-ce qu'il y a aujourd'hui de l'argent de Marie-Christine qui se trouve dans un établissement aux îles Caïmans? Je ne peux pas vous répondre oui ou non aux questions, parce qu'à chaque fois, il faut les développer. Mais non, monsieur, si vous n'avez pas besoin de me développer, vous pouvez très bien me dire il y a actuellement 45 000 € aux îles Caïmans, il y a 25 000 € aux îles Caïmans. Il y a combien là-bas, monsieur? Normalement, aujourd'hui, il y a l'argent qu'a mis Christine, plus le mien. Mais sur le même compte, les deux? Ah bah oui, puisqu'il n'y a qu'un compte. D'accord. Et vous avez les références de cet établissement? Il n'y a pas de référence d'établissement. C'est pas comme ça que ça se passe, on n'est pas en France. C'est chez qui alors? Ce sont des numéros qui partent d'un autre compte qui lui-même est à l'étranger, plus Donc, près. si demain elle prend un avion et qu'elle se rend aux îles Caïmans munie de ce numéro, et avec, je suppose qu'il doit montrer ses papiers d'identité, puisqu'il doit y avoir un nom qui correspond à un numéro. Écoutez-moi, c'est beaucoup plus compliqué que ça. L'homme entame une explication zigzagante et évoque différents établissements financiers. Il n'hésite pas à parler d'importants intermédiaires. Et peut-on savoir qui sont ces gens, monsieur? Quel non. est leur métier? Ah non, des banquiers. Ce sont des banquiers? Oui. Enfin, monsieur, j'ose espérer que vous avez conscience de ce que vous êtes en train de me dire. Oui. Parce que si demain vous vous retrouvez devant un juge, vous allez donc lui expliquer, monsieur le juge, j'ai pris de l'argent que j'ai mis sur un compte, mais c'est un numéro en fait dans les îles Caïmans. Attendez, je ne savais pas qu'ici on était à la brigade financière. Oh, monsieur, pardonnez-moi, mais attendez... Non, mais attendez, vous êtes en train de me dire... Non, je suis en train de vous dire, alors je vais être beaucoup plus clair, monsieur. Oui. À quel titre vous avez fait ce placement? À titre de professionnel, d'amis, de quoi? Pas du tout, pas du tout. J'avais mon argent, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il n'est pas possible d'en parler si on ne développe pas. J'avais mon argent là-bas depuis 2 ans, ça se passait très bien, j'en ai parlé à Christine, et au bout de quelques jours, elle a réfléchi, elle m'a dit, bah tiens, moi aussi ça m'intéresse de les mettre. D'accord. Voilà comment que ça s'est passé. Bien. Le chèque pour placer l'argent a été fait à quel ordre? Mais le chèque qu'a fait Christine pour que je le mette sur mon compte avant qu'il parte aux îles Caïmans, le chèque n'a pas été mis dans sa totalité aux îles Caïmans, non. Puisque Christine... À quel ordre? Je vous ai pas demandé où? À quel ordre? Est-ce qu'elle vient marquer Monsieur Durand? Non, il est à mon ordre. Voilà, donc elle vous a donné de l'argent. Oui. Alors après, vous en faites ce que vous voulez, mais bon... Non, j'en fais pas. Attendez. Excusez-moi. Je suis pas en train d'en faire ce que je veux. Elle a décidé d'en mettre une partie seulement. L'autre partie, je lui ai donné en espèces, je lui ai ramené. Alors, ça c'est intéressant. Elle n'a pas remis les 160 et quelques mille du chèque. Combien lui avez-vous donné en espèces, monsieur? Écoutez, de mémoire, j'ai dû lui donner une 30aine de mille. Ça faisait la différence entre ce qui pouvait être mis en espèces. D'accord. Marie-Christine, avez-vous touché 30 000 € en espèces? J'ai pas touché d'espèces, pourquoi je... Il ne vous a jamais donné d'espèces? Non, j'ai pas touché d'espèces. Elle dit, j'ai rien touché, vous dites, je lui ai donné. Alors, elle peut dire ce qu'elle veut. Bien sûr. Puis-je vous demander d'où avez-vous sorti ces 30 000 € en liquide? Je les ai sortis de là-bas. Je suis allé les chercher, pas aux îles Caïmans, mais à la banque intermédiaire. Vous avez donc... Vous me dites qu'on n'est pas à la brigade financière. Non, mais monsieur, soit vous avez quelque chose à cacher, soit vous n'avez rien à cacher. Attendez, excusez-moi. Donc si vous avez été retiré... C'est très inélégant ce que vous êtes en train de me dire. Je vous demande simplement, avez-vous un bordereau de retrait de 30 000 €? Il n'y a pas de bordereau. Alors c'est bien pour vous parce que vous n'avez pas l'habitude... Attendez, vous n'avez pas l'habitude d'avoir des banques étrangères. Lorsque vous avez une banque, que ce soit au Luxembourg ou ailleurs... Oui. Vous appelez avec votre numéro de code pour dire demain j'ai besoin de temps, vous y allez, vous prenez votre argent, au revoir. Et donc eux ils n'ont aucune trace à la banque. Et tous les gens qui ont des comptes à l'étranger vous diront exactement la même chose. D'accord. Alors maintenant parlons d'un autre problème, celui de cette voiture de sport. Visiblement cette dame nous a dit qu'elle avait fait un crédit et qu'avec cet argent vous avez acheté une voiture de sport. Alors... J'ai acheté une voiture pour une bonne simple raison, c'est que je ne pouvais pas, moi, sortir l'argent ici pour l'acheter. Donc je lui ai dit, est-ce que tu veux bien, toi, l'acheter? Tu sors l'argent et je te le donne en compensation. Elle m'a dit oui, je lui ai donc donné la première partie. Et la deuxième partie, elle ne pouvait pas la sortir, elle a été obligée de prendre un crédit. Et je lui ai remboursé son crédit de 680 € tous les mois. Au mois de juillet dernier, elle m'a dit qu'on voulait qu'on solde les comptes.
des crédits qui étaient dus. Je lui ai dit que c'était d'accord. Tout ça est tellement ahurissant comme compte que je ne peux même plus comprendre, je ne peux même plus suivre. Christine, es-tu capable de répondre sincèrement au lieu de mentir? Est-ce que tu me devais 4 500 €, oui ou non? Je te pose la question. Parce que j'ai perdu. Pardon? Parce que tu as inversé. Je recommence. Est-ce que tu me devais cette somme, oui ou non? Je ne devais pas cette somme, point. Que je t'ai avancé il y a 1 an, oui ou non? Je ne devais pas cette somme. Et alors je c'est 4 000 répète, combien? Alors c'est pas 4 500, c'est 4 000 combien? Ce que je voudrais, moi, savoir... Attends, mais non, s'il te plaît, est-ce que tu avais un trop perçu l'année dernière et tu me devais 4 000 et quelques, oui ou non? Ce sont tellement des comptes d'apothicaire que j'ai Il n'y a pas de compte d'apothicaire, je l'ai sur le papier que tu m'as marqué. C'est absurde. Tout ce que je Christine, sais, as-tu j'ai le droit de parler. de dire que tu me devais 4 000 et quelques, Tu veux me laisser parler, oui ou non? s'il te plaît? Tout ce que je sais, j'ai fait un chèque tu ne peux pas, de 166 200. J'ai donné de l'argent de 15 200 pour une société et j'ai financé une Porsche et il y a 7 mensualités qui ne sont pas payées. Voilà la réalité. Point. Christine, je suis venue pas pour plus que les compliqué. choses soient claires et pas mensongères. Bien, Christine. d'accord. Donc, est-ce qu'aujourd'hui... Partant de ce principe-là. Oui, mais non, mais on est mal monsieur, parti. attendez, elle a le droit de donner sa version, Bien vous donnez sûr. la vôtre, et puis, ok. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il convient de faire? Est-ce que cette dame doit aller voir la justice et demander à ce que vous soyez entendu pour expliquer tout ça parce qu'elle dit j'ai besoin de mon argent, ou est-ce qu'il y a une autre solution? C'est l'un ou c'est l'autre? Et s'il y a une autre solution, laquelle? Écoutez, je vois franchement pas quoi vous répondre. Il y a une dame qui vient qui me dit j'ai plus de sous, il faut me rembourser. Comment vous la remboursez? Oui, mais la Parce- dame, elle vous dit des tas de choses qui sont pas la réalité des faits. C'est ça, c'est embêtant aussi. Ah non, vous allez me J'aime dire si je beaucoup, me mais trompe. elle vous dit des tas de choses qui ne sont pas la réalité Alors, des je faits. vais vous dire... Que faisons-nous? Alors, je vous donne la réalité des faits telle que je l'ai perçue et telle que les téléspectateurs vont l'apercevoir. Peu importe la somme, elle vous a donné des sous en vous faisant un chèque à votre Elle nom. ne m'a pas donné des sous. Est-ce qu'elle vous a fait un chèque à votre nom, monsieur? Oui, mais elle Alors, ne m'a ça pas vous donné appelez des ça sous. comment? Elle a voulu placer, Mais elle peu aussi, cet importe, argent. monsieur, arrêtez Mais de non, jouer sur les c'est mots, ne prenez justement pas les gens une pour des différence très- imbéciles. Dans un instant, la suite de cet incroyable dossier. L'ex-ami de Marie-Christine ne veut rien concéder pour le moment. Vous me prenez donc pour un imbécile, monsieur? Vous avez de l'argent placé, vous ne savez pas qui. Il n'avoue ni manœuvre, ni malversation et se dit également victime. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations difficiles et bizarrement, j'en vois aucun passer avec une Porsche décapotable. La négociation s'annonce des plus tortueuses. Avant que la banque envoie de l'argent, il faut quand même y ouvrir le compte. Il faut Ah au moins un non, mais intermédiaire. non, maître Michel, Non, il mais- existe, il n'y a personne qui ouvre des comptes. Vous m'avez bien eu. On Attendez, envoie un attendez. chèque et il arrive quelque part comme ça et il se transforme en numéro. C'est nouveau. Si, il y a personne n'est au courant du quoi, monsieur, ni où se trouve la banque, ni où est le numéro, personne. Marie-Christine va-t-elle récupérer son argent? La réponse dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques minutes, nous recevions Marie-Christine. En 2004, elle a confié toutes ses économies, plus de 18 000 €, à un ami qui devait faire des placements juteux. Muni d'un faux carnet d'adresses, véritable bottin mondain de la haute finance, il est parvenu à la tromper. Nous avons réussi à localiser et convaincre cet homme de venir s'expliquer sur le plateau. Il y a une dame qui vient qui me dit j'ai plus de sous, il faut me rembourser. Comment vous la remboursez? Oui, mais la Parce- dame, elle vous dit des tas de choses qui sont pas la réalité des faits. C'est ça, c'est embêtant aussi. Ah non, vous allez me J'aime dire si je beaucoup, me mais trompe. elle vous dit des tas de choses qui ne sont pas la réalité Alors, des je faits. vais vous dire- Que faisons-nous? Alors, je vous donne la réalité des faits telle que je l'ai perçue et telle que les téléspectateurs vont l'apercevoir. Peu importe la somme, elle vous a donné des sous en vous faisant un chèque à votre Elle nom. ne m'a pas donné des sous. Est-ce qu'elle vous a fait un chèque à votre nom, monsieur? Oui, mais elle Alors, ne m'a ça pas vous donné appelez des ça sous. comment? Elle a voulu placer, Mais elle peu aussi, cet importe, argent. monsieur, arrêtez Mais de non, jouer sur les c'est mots, ne prenez justement pas les une gens pour des différence très- imbéciles. Mais Elle vous monsieur a fait un Courbet, chèque à votre nom Pourquoi vous pour êtes un agressif? placement. Ce placement, vous avez été aux îles Caïmans. Je ne suis pas allée aux îles Caïmans. Alors, vous êtes passé par Il est des passé d'un- intermédiaires Dont vous taisez le dont vous taisez le nom. Non, il est passé d'un compte à un autre, ce qui est normal. Pouvez-vous me donner le nom de l'ancienne banque des Caïmans qui a été rachetée et le nom de la nouvelle, que je puisse m'intéresser à ça pour aider cette dame? Je ne les ai pas. Qui Si les je les a? avais, ça serait très facile. Qui les a? Je sais pas. Voilà, vous me prenez donc pour un imbécile, monsieur. Vous avez de l'argent placé, vous ne savez pas qui. Les virements arrivaient le 30 avril, elle était bien contente. Quand Ils les arrivaient virements de l'année quelle dernière- banque, les virements? Il y a un ordre, il y a forcément un numéro, un code, un nom. Ils arrivaient d'où, les virements? Ils arrivent de l'île Caïman, ils arrivent sur le compte. À quel nom? Quel nom? Est-ce Au que mien, c'est au Luxembourg. Oui, mais quel nom que de vous le banque? dites. Quel nom? Quel nom? Ce sont des numéros, il n'y a pas de nom. Ce sont des Arrêtez, numéros. monsieur. Est-ce que vous pouvez montrer un relevé? Vous en avez un? Bah, j'en ai plein de relevés. Alors, montrez-moi un. Et vous me dites qu'il n'y a aucun nom dessus. Il n'y a qu'un numéro. Il y a des numéros comme les numéros de compte, bien sûr. Eh ben, donnez-moi un numéro. Avec les numéros, on va retrouver l'établissement. Vous pouvez me donner un numéro?
C'est incroyable. Ah non, c'est pas croyable. Ça, s'il y a bien un truc sur lequel on est d'accord, c'est que c'est pas croyable. Hein. Monsieur, attendez, excusez-moi. Alors, je vais vous dire une chose. On va pas parler de l'année où j'ai eu mes problèmes de maladie, on n'en parle pas. On laisse tomber cette année-là. Mais aujourd'hui, si madame pense que j'ai pu lui prendre 1 centime, aujourd'hui je serai riche, j'aurai de l'argent. Je ne serai pas à la rue aujourd'hui. Point. Monsieur, vous avez des difficultés financières depuis longtemps? Votre Porsche va bien? La Porsche, vous l'avez vendue, monsieur? Oui. Est-ce que vous l'avez vendue? Oui. Oui? Vous l'avez vendue? Oui, j'étais obligé de la vendre, oui. Oui, et qu'avez-vous fait de l'argent? Vous avez proposé à madame de lui... Solder le crédit? Vous l'avez vendu combien, s'il vous plaît, monsieur? Ça n'a aucune importance. Oh. Attendez. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations difficiles et bizarrement, j'en vois aucun passer avec une Porsche décapotable. Écoutez, ils sont idiots. Au moins, ça leur changerait les idées. Vous allez faire un petit tour le dimanche en plein air. Écoutez, je vais vous dire, vous n'êtes pas un homme de dialogue, monsieur. Non, je ne suis pas un homme de dialogue. Alors, on va faire un homme de dialogue, d'ailleurs, comme je vais être calme. Monsieur, pouvez-vous, s'il vous plaît, car j'ai l'intention d'aider cette dame, qui est dans une difficulté financière extrême. Voilà. Pour l'aider, j'ai besoin d'aller récupérer l'argent à la banque. Pouvez-vous me dire comment je fais pour récupérer l'argent à la banque? Malheureusement, je suis comme elle, avec mon argent aussi. D'accord. Alors, pouvez-vous me donner le nom d'une personne qui sache où est cette banque? Non, personne. Personne ne connaît? Non. Donc, comment peut-on faire pour, quand on a de l'argent placé, si personne n'est au courant de rien? Parce que ça arrivait directement sur le compte à chaque fois qu'on arrivait à échéance. Est-ce qu'un matin, on se lève, on va sur le balcon et on crie comme ça dans l'air, je veux ouvrir un compte. Et là, il y a un ange qui passe et qui envoie un numéro. On rencontre bien quelqu'un à un moment donné. Avant que la banque envoie de l'argent, il faut quand même y ouvrir le compte. Il faut ouvrir un intermédiaire. Mais non, maître Michel, il existe, il n'y a personne qui ouvre des comptes. Vous m'avez bien eu. On envoie un chèque et il arrive quelque part comme ça, et il se transforme en numéro. C'est nouveau. Si, il y a personne n'est au courant du compte, monsieur, ni où se trouve la banque, ni où est le numéro. Personne. On retrouvera jamais l'argent, alors, monsieur. Vous avez dit tout à l'heure, certaines personnes mènent une enquête pour savoir ce qu'est devenu cette banque. Vous l'avez bien dit, ça? Oui. Est-ce que vous l'avez dit? Oui, bien sûr. Qui sont ces personnes? Ça intéresse Marie-Christine. Ça intéresse Marie-Christine. Qui sont ces personnes, monsieur? Pourquoi les couvrez-vous? Je n'ai plus rien à vous dire. Bien. Maître Novakovic, un dernier mot, vous n'avez pas besoin de parler, juste à écouter. Voilà, bonjour monsieur. Alors, bonjour, on regarde madame. des éléments du dossier. Alors, il s'avère que, bien entendu, Marie-Christine a été victime d'un abus de confiance de votre part. Aujourd'hui, vous ne ferez croire à personne que Marie-Christine aurait été remboursée d'une quelconque somme de votre part. Vous n'auriez pas manqué, effectivement, à ce moment-là, de lui faire signer un papier comme quoi vous lui avez remboursé. Vous avez su, effectivement, signer des reconnaissances de dette à son égard. Et sachez qu'un juge d'instruction, parce que madame a pris un avocat qui ne va pas manquer de déposer une plainte avec conscience de partie civile, et évoquera ces reconnaissances de dette. Monsieur, il y a un autre problème qui se pose. C'est que pour que ça n'arrive pas aux gens, et ce sera bien pour les téléspectateurs de le savoir, il y a une loi qui réglemente le métier d'intermédiaire financier. On n'a pas le droit, pour rendre service, comme ça, parce qu'on est gentil, parce qu'on veut placer ses économies, d'aider quelqu'un, de faire l'intermédiaire pour remettre des fonds aux îles Caïmans ou ailleurs. Et madame n'avait aucune raison de dissimuler quoi que ce soit. C'est pas de la fraude fiscale de placer de l'argent à l'étranger, c'est pas interdit. La seule obligation, c'est si on touche des intérêts de les déclarer dans l'impôt sur le revenu, ce qui est normal. Et donc, elle n'avait aucune raison de dissimuler quoi que ce soit. Vous aviez toutes les raisons de tout dissimuler, sauf, monsieur, si vous êtes de bonne foi, avez-vous un élément, un seul, qui permet de remonter la corde? C'est tout. Sinon, personne ne vous croira. Monsieur, est-ce que ce sont des opérations honnêtes ou est-ce que ce sont des opérations frauduleuses? Première question. Non, c'est une opération honnête, ça avait été frauduleux. Bien. Je serais parti avec l'argent et aujourd'hui j'aurais beaucoup d'argent. Donc si c'est une opération honnête, monsieur, pourquoi ne voulez-vous pas donner les coordonnées des gens qui sont d'honnêtes gens également, puisqu'ils ont participé à une transaction honnête? Pourquoi vous lui cachez? Je ne les ai pas, ce sont des comptes au Luxembourg, quand monsieur, qui va vous dire, ça y est, j'ai enquêté, tu sais la banque qui a racheté, voilà les coordonnées. Eh ben on va justement peut-être les avoir, parce qu'il n'y a rien de perdu d'avoir une proposition. Qui va vous le dire? Qui va vous le dire? Qui va vous faire cette proposition? Eh bien, la personne que j'ai vue... Qui est-elle? Elle est en galère avec vous. Dites-lui, elle a le droit de le savoir puisque vous lui dites tout. Dites-lui le nom de cette personne pour la rassurer. C'est qui? Il s'appelle monsieur... Il travaille où? Mais il est là-bas, il est aux îles Caïmans. Il va vous contacter comment? Bah, il va me téléphoner.
Et vous avez son téléphone? Ah non, moi je l'ai pas, c'est lui qui Et là, et monsieur, avouez qu'on est dans un film d'agent secret, c'est-à-dire qu'il donne pas son numéro, on se contacte par cabine téléphonique. Comment vous faites dans ces cas-là? Quand vous arrivez, vous dites un mot de passe comme dans les James Bond, les fraises sont sucrées, mais le truc, enfin, pour vous reconnaître, comment vous faites? Vous voyez que vous prenez tout à la Bah oui, bah, forcément, monsieur. Ce que vous nous racontez là, l'un des plus gros bobards de l'histoire de l'émission. Donc j'essaie de jouir de ce moment parce que ce que vous nous racontez, c'est n'importe quoi. Vous me trouvez une solution pour elle, vous me donnez un nom de banque. Donnez-moi un nom de banque. C'est vraiment honteux. C'est inadmissible, c'est lamentable. Attends, mais c'est lamentable. Monsieur, voilà, vous répétez 20 fois c'est honteux, mais ça ne changera rien. C'est vous qui avez mis cette dame sur la paille. Faites ce que vous voulez, moi je trouve ça lamentable. Bon, le monsieur, je pense, a quitté sa place. Mais pas question pour nous d'en rester là. Bernard Sabat, rejoint par notre rédactrice en chef Emmanuelle Lafortune, vont tenter de convaincre notre homme afin qu'il revienne s'expliquer. Le résultat s'annonce incertain. Il a été parti pris. Il n'a pas été parti pris. Il a été arbitraire, très arbitraire. Julien veut bien vous croire, mais le problème c'est que vous ne donnez aucune preuve de tout ce que vous avancez. C'est un beau parleur, mais là il est coincé parce qu'il est plus fort que lui, donc là il est mal. Après plus d'une heure, l'homme accepte de revenir dialoguer sur notre plateau. Bon, écoutez, donc le plus simple c'est qu'on a discuté pendant plus d'une heure avec lui, on a mis en place une négociation, le plus simple c'est qu'il vous en parle et voir si ça pourrait convenir à Marie-Christine. Je sais que ce monsieur ne veut plus dialoguer avec nous, mais simplement parler, faire sa proposition, arrêter là. Donc nous l'écoutons maintenant et nous ne lui posons pas de questions pour respecter sa volonté. Monsieur, nous vous écoutons. Eh bien écoutez, malheureusement donc je suis obligé de prendre à ma charge ce qui normalement ne le devrait pas. Mais je vais prendre mes responsabilités. Je propose 15 000 € d'ici une dizaine de jours et après un échéancier de 5 000 € mensuels. Bon, il est évident que si j'ai la chance de rentrer un peu d'argent plus vite que prévu, je solderai avant. Ok monsieur, donc je me tourne vers... C'est pas 5 000 € ad vitam aeternam, il y a une somme de base qui est importante que monsieur n'a pas signalée et qu'il faudrait donc évoquer à madame. Oui. La somme sur laquelle il s'est basé et qu'on a... Le papier, combien? Allez-y monsieur. Le papier, c'est-à-dire 135 000 €. Voilà. La base, la 15 000 € d'ici une dizaine de jours et le complément par virement de 5 000 € pour qu'il y ait un total de 120 000 € qui reste. 135 000 €. D'accord. Comme le papier qu'elle a en main. D'accord. Madame, est-ce que cela peut vous satisfaire? À condition, bien sûr, qu'on fasse une véritable reconnaissance de dette avec un véritable échéancier devant un homme de loi. C'est tout à fait normal. Surtout que, devant un notaire. Je tiens à préciser que si monsieur ne respectait pas son engagement, rien ne vous empêchera néanmoins de saisir le juge. Donc de toute façon, monsieur s'engage, c'est très bien. Donc pour l'instant, vous ne saisissez pas le juge d'instruction, vous ne déposez pas de plainte, mais libre à vous de le faire, sous réserve de la prescription de 3 ans, bien sûr, à respecter. Vous pouvez très bien après déposer plainte s'il ne respecte pas ses engagements. Bien, madame, est-ce que ça vous va? Oui, tout à fait. Bon, donc monsieur, on peut dire une dizaine de jours, c'est vous qui reprenez contact avec elle? Oui, absolument. Donc si d'ici 10 jours, elle n'a pas de vos nouvelles, on peut dire que l'accord est caduc? D'accord. Bien. Oui. Eh bien, je vous remercie, monsieur. Voilà, madame, donc il vous reste quelques jours à patienter. Non, c'est vraiment super génial d'avoir négocié avec cette personne qui vraiment, je sais, est très dure, très dure. Non, mais la question n'est pas d'être dur ou pas dur. La question, c'est que voilà, il fallait qu'il vous faut quelque chose pour vivre. Ah non, mais vraiment, et puis, non, vraiment, je pouvais plus, je pouvais plus. Et il vous reste votre joker qui, si cet accord n'est pas respecté, voilà. Mais ça veut dire que nos journalistes vont vous accompagner car il faut que cette reconnaissance de dette soit faite devant un notaire. Sinon, elle ne veut rien. Elle ne vaut rien. Quand même. Bon, vous êtes rassuré? Je suis rassurée, merci 1000 fois, merci. Ce que j'attends de vous maintenant, c'est que dès que vous avez le chèque, vous reveniez sur ce plateau nous dire que... Ah non, mais avec le plus grand plaisir, ça je peux vous le dire. Alors avec le plus grand plaisir. Et puis je peux vous dire à tous ceux qui nous écoutent que vraiment votre équipe est adorable, professionnelle. Tout ça est fait avec beaucoup d'humanité, beaucoup de gentillesse. Enfin, c'est merveilleux, franchement. Merci beaucoup, madame. Merci pour l'équipe. Merci.